dans un système de notation, vient qui veut, venez comme vous êtes, et il peut y avoir de la note de base jusqu'à la meilleure note. C'est très, très différent d'un label, d'un cahier des charges, etc. Encore une fois, venez comme vous êtes, le référentiel de notation sociétale, c'est pour 100% des acteurs, 100% des produits et 100% des maillons, sans aucune exclusion. Et ensuite, ça permettra, pour ceux qui le souhaitent, de définir des labels ou des cahiers des charges régionaux ou des marques en s'appuyant sur le système de notation. L'idée, c'est déjà une idée de transparence, d'information du consommateur, puisque le consommateur, pour faire évoluer ses actes d'achat, pour avoir un consentement à payer le juste prix pour des produits avec certains niveaux de bien-être animal. Et c'était aussi un moyen de pouvoir valoriser le travail des éleveurs qui s'engagent dans ces démarches-là pour pouvoir vraiment les expliquer directement au consommateur final. On a vu arriver le bio, on a vu arriver le vegan, on a vu arriver des tas de tendances 100. La réalité, et je veux le dire ici, c'est que 98% de nos produits sont quand même issus d'une construction raisonnable, bâtie de manière en consommant, des alimentations ou des produits issus de l'agriculture classique. On parle beaucoup d'agriculture, mais je pense que les citoyens autour de nous, pour une bonne majorité, ne connaissent pas en fait réellement notre agriculture. Il y a un éloignement qu'on voit aujourd'hui entre la majorité de la société, qui est de plus en plus urbaine, et notre travail, nous, en tant qu'agriculteurs. Parce qu'il y a une distance qui s'est créée aujourd'hui, qui est le terreau de cet agribashing dont on parle en bon français, donc la destruction de l'image. On peut quand même être extrêmement fier de tout ce qu'on fait en France.